je pose la question. Quand vous dites, par exemple, que c'est la France qui pilote, la France qui commande tout ça, est-ce que le risque n'est pas que le CNRD, les autorités guinéennes décident justement de vous satisfaire comme vous voulez, de sortir de tout ça, d'invoquer le nationalisme et de se prévaloir de ce nationalisme-là pour faire comme le Mali, comme le Burkina et d'échapper totalement à la pression de la communauté internationale? Il y a la différence entre le nationalisme et le panafricanisme. Je sais que chacun de nous a essayé d'aller visiter un peu l'Europe. Tu fais la France jusqu'à l'Allemagne, c'est seulement le réseau qui change dans son téléphone ou des plaques que tu vois. Tu peux faire la France jusqu'à Belgique. C'est seulement quand le réseau change de signe. Ou tu vois seulement des plaques qui indiquent que tu quittes la France pour la Belgique ou par l'Allemagne. Vous êtes d'accord? Mais entre l'Afrique, entre la Guinée et le Cameroun, il faut le visa. Gabon, il faut le visa. Centrafrique, il faut le visa. D'ailleurs, le franc CFA qu'on mange vers Cameroun, on ne mange pas ça en Côte d'Ivoire. Il faut changer le franc CFA de Gabon. Et même au Tchad. C'est différent. Vous voyez, voilà un peu l'esprit de panafricanisme. Comment est-ce que l'Africain peut se sentir chez lui partout en Afrique? Pas parce que personne ne peut aller sans l'accord, sans l'accompagnement des autres. Ça, le nationalisme, on s'enferme, tout moi. C'est pas le moi là qui peut construire un État. Mais c'est dans les partenariats gagnant-gagnant que nous sommes en train de faire la promotion. S'ils s'inscrivent dans la logique du panafricanisme, moi j'adhère. Non, permettez-moi, je n'ai pas parlé du panafricanisme. Je dis, au Mali, aujourd'hui, l'option choisie et on va dire la rupture avec la France fédère des gens autour de la junte. Au Burkina, c'est pareil. Au Niger, d'une certaine façon, c'est pareil. Vous dénoncez aujourd'hui la complicité, à la limite... Non, c'est pas soupçonné. C'est visible. D'accord. Non, c'est soupçonné. Non, quel fait concret? Non, je vous en prie. Imaginons que la junte vous entende. Que la junte décide de rompre avec la France. Mais qu'elle dise, on ne se soumet plus, nous sommes Guinéens, nous voulons, comme le discours que le colonel Mamadi Doumbouya a tenu à New York, nous avons notre démocratie, nous avons notre modèle. Vous ne pensez pas qu'il y a des risques que des Guinéens accompagnent juste parce qu'on a décidé de rompre avec la France? Non, le panafricanisme ne demande pas de... Non, ce n'est pas le panafricanisme. Non, vous êtes en train de faire la comparaison. Vous êtes en train de m'amener dans le nationalisme. Sans ce que je vais te dire, nous, on ne cherche pas à arrêter des relations avec quelqu'un. Mais qu'on nous accorde notre liberté sur notre décision, que ce soit la politique économique, la politique intérieure de notre pays. Donc, c'est pas... On ne cherche pas que la Guinée cesse des relations avec la France, non. Mais nous voulons être aussi autonomes, indépendants. Nous ne voulons pas être... vassal? Non, on ne veut pas être sous une autre forme de colonialisme, c'est-à-dire le néocolonialisme. Il faut demander d'abord l'accord de ton maître avant d'agir. Nous, est-ce qu'on est plus, contrairement au Niger, au Mali, justement, oui, il y a beaucoup de différences entre le cas nigérien et le cas guinéen. La question où il y a la question du franc CFA, des bases militaires, etc. Si on doit parler de néocolonisation de la Guinée, est-ce que le problème n'est pas plus vers la Chine que vers la France? Parce que concrètement, économiquement, parce que quand on parle de néocolonialisme, c'est captation des richesses. Aujourd'hui, quand on voit l'économie guinéenne, est-ce que c'est la France qui profite plus de l'économie, c'est le partenaire, ou par exemple c'est la Chine? Vous savez, la France se porte beaucoup plus démarchère dans l'investissement en Guinée que... J'en viens. Non, j'en viens. Vous avez entendu quel État prêtait de la Guinée, prêter de l'argent à la Guinée? La France a prêté à la Guinée 20 millions d'euros, remboursables sur une période de 20 ans. Tandis que 20 millions d'euros peut être mobilisés par un homme d'affaires guinéen comme par un commerçant de Madina. 20 millions d'euros. Puisque la France ne veut pas quitter en Guinée, les conseillers ont passé le projet de loi, 20 millions d'euros. Si vous rentrez dans les partenariats que la Guinée est en train de sceller maintenant avec des gens dans le cadre d'investissement, tu trouveras la France en bas. C'est-à-dire que ce soit des pays maghrébiens, surtout, que ce soit les pays arabes,
Si vous voyez quelqu'un présent ici... Vous voyez la France partout, derrière les États-Unis, même derrière les pays arabes. Non, là, ça commence à devenir quand même... Les pays arabes... Non, je dis, vous voyez la France derrière les États-Unis et maintenant même derrière les pays arabes. Quand même, les pays arabes... On va avancer, M. Kourma. Oui. Maintenant, le président de la transition, dans son discours, a annoncé deux actions politiques majeures. C'est le vote référendaire pendant l'année 2024, mais surtout la mise en place des délégations spéciales à la place des maires dont les mandats ont échu pendant le premier trimestre de l'année 2024. Une décision du ministère de l'administration du territoire va être prise pour les remplacer tous. Quelle analyse vous faites de ces deux décisions, de ces deux grandes annonces? Vous savez, le discours tenu par le colonel Doumbouya aux Nations Unies et son discours de 2 octobre 2023 et le discours de fin d'année sont diamétralement opposés. Ça veut dire qu'il y a une pression qui est là. Prenons d'abord pour te dire que non seulement aujourd'hui, ce n'est pas le colonel Doumbouya qui gère le pays. La gestion lui a échappé? Je vous en prie. Allez-y. Prenons l'exemple sur le cas d'incendie à Tombo. Dans tous les pays au monde, quand il y a les calamités naturelles ou ce qui est arrivé à la Guinée, la première personne à être sur le lieu, c'est le président de la République. Même s'il est à l'étranger, il écoute ça. Non, il était à Conakry. Non, j'ai dit même il écoute. Il écoute pour rentrer. Pour rentrer, ouais. La première personne. Il a fait plus de 72 heures sans que les Guinéens... Sans apparaître. Sans apparaître. Ouais. Ça veut dire que quelque part, on lui a effrayé, il est entre les 4 murs, et ce n'est pas lui qui gère la situation. Oui, mais voilà, on a perdu des centaines de Guinéens et de nos compatriotes léonais. Parce que on parle officiellement de 25 à moins que vous ayez d'autres informations, oui, comme Alain Foka. On dit aussi qu'il y en a qui sont transformés en... Vous savez, ils ont empêché certains Lyonnais à communiquer sur la situation. Vous voyez, derrière Petit Bateau et autres là, vous avez beaucoup de sans-abri qui logeaient vers là-bas. Donc pour vous, Alain Foka a raison de parler de centaines. Je vous en prie, l'État même est en train d'impacter, d'influencer les enquêtes. Mais si il n'y a pas d'enquête sérieuse dans ce qui s'est passé en Guinée, quel investisseur va avoir confiance à la Guinée à venir investir? Comment est-ce que les assureurs vont rembourser les partenaires qui sont actionnaires dans cette société? L'État même est en train de dire écarter telle version, il n'y a pas eu de lobby, il n'y a pas eu de ceci. Tout ça là, c'est quoi? Même ces cas de mort là, le Premier ministre l'a dit à l'Assemblée, à l'hémicycle. Il dit qu'il y a encore des corps encore sur des décombres. Il a dit. L'État n'a pas communiqué officiellement. Mais le sommet de l'État n'est pas un lieu de stage. On ne vient pas au sommet de l'État pour apprendre. Ce n'est pas possible. Maintenant, pour revenir à la question, pour dire que le ton a changé, lorsque le président annonce le référendum en 2024, il faut accorder le bénéfice des doutes. Parce que pour parler des élections, pour parler des lois organiques, la plupart de nos lois organiques prennent leur source dans la Constitution. Mais on ne peut pas aller à un référendum sans un fichier électoral. Vous êtes d'accord avec moi? Allez-y. Donc ça devient le début de retour à l'ordre constitutionnel. Lorsque vous installez les délégations spéciales selon la loi organique, ils ont un mandat de 3 mois, renouvelable une seule fois selon la loi, puisqu'il a engagé ou il a fait intervenir la démocratie en parlant des délégations spéciales. Donc, 3 mois, renouvelable une seule fois, ça fait 6 mois. Ce qui veut dire, d'ici la fin d'année, il faut aussi remplacer les délégations spéciales par des maires à travers une élection. Je ne sais pas. C'est-à-dire, ils veulent parler garçons, mais ils ont peur. Ça veut dire qu'eux-mêmes, ils tiennent un retour à l'ordre constitutionnel selon leur engagement face à des puissances qui les aident. Aujourd'hui, il faut saluer le peuple de Guinée par rapport à la discipline observée dans la crise qui est en train d'être gérée, la crise du carburant. Il faut saluer le peuple de Guinée. Sinon, aucun Guinéen n'en peut maintenant. On n'en peut plus. On n'en peut plus. On se rend compte qu'ils sont à leur limite. Ils n'ont rien à proposer maintenant. Mais c'est terminé ça. C'est fini. En gros, vous êtes optimiste que par la force de la pression de la communauté internationale, on parviendra à faire respecter aux autorités guinéennes le compromis dynamique signé avec la CEDEAO? Est-ce que c'est la communauté internationale même? Voilà ce que le peuple est en train de traverser. On ne peut plus attendre ça. Il va y avoir des moments. C'est hier, ils ont commencé à payer certains fonctionnaires.
Parce qu'il y avait manque de liquidité à la Banque centrale. Renseignez-vous. Renseignez-vous. Mais on ramène ça au compte de la biométrie. C'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Qu'il y a eu. Ce n'est pas vrai. Oui, mais Prenons le CNT par exemple, c'est une institution. Le budget est trimestriel. Ce n'est pas des fonctionnaires. Vous pouvez, on connaît leur budget, il y a un compte salaire, vous ramenez les salaires, vous les demandez de les payer au billetage, et prochain mois, il faut sauter. Mais ils sont allés jusqu'au 10 pour être payés. Et plein d'autres fonctionnaires. J'ai discuté avec beaucoup de fonctionnaires qui n'ont pas été payés. Donc, ils ont 3 versions. Ils ont 3 portes de sortie. Soit ils organisent par leur gré, soit on les fait organiser, soit on organise sans eux. Parce que le peuple va réclamer... Oui, justement, permettez-moi, vous étendez la perche. Parce que quand vous le dites, quelqu'un disait tout à l'heure que lorsque les ambassadeurs se prononcent, on pousse un offre de soulagement. On est comme c'est vrai de leader. Là, je vous lis la réaction de Cellou quand on lui a demandé quelle stratégie vous mettez en place pour amener les autorités à organiser les élections. Il dit c'est au peuple de Guinée de prendre ses responsabilités. Alors il dit nous sommes en train de réfléchir de la meilleure manière de pousser la junte pour obtenir le retour diligent à l'ordre. Ça veut dire que jusque-là, vous qui êtes acteur politique, vous n'avez pas encore sous la main une stratégie pour amener les autorités à respecter leur engagement. Est-ce que ça ne veut pas dire que... Est-ce que ce n'est pas aussi un aveu de faiblesse de la part aussi de la classe politique? Non, vous avez communiqué sur ce que Cellou a dit. Oui, mais... Je suis en train de me forcer à atteindre les trames de Cellou en matière de mobilisation de ressources humaines et financières. Ce que Cellou a comme ressources en matière politique, moi j'ai les 1/3 de ça. La transition n'allait pas dépasser 3 mois. Oui, mais maintenant que vous n'avez pas ça, mais vous êtes non, n'allait pas dépasser 3 mois. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui pour que la transition n'aille pas au-delà de 2024? Parce qu'on sait que ça n'a pas d'avantage. Vous voulez dire qu'il n'est pas efficace avec tout ce qu'il a comme moyen. Tout ce qu'il a. Quand il y a eu le coup d'État, le 5, le 6, j'ai appelé Cellou. Cellou Dalein Diallo. Cellou Dalein Diallo. Vous pouvez, je le dis à l'antenne ici, peut-être il nous écoute. Je lui ai dit, tu prends acte du coup d'État, mais tu demandes le retour à l'ordre constitutionnel dans l'immédiat. Vous savez ce qu'il m'a dit? Qu'il a des gens en prison. Je lui ai dit, j'ai dit, ça commence par ça. Il faut contrôler maintenant cette transition. Mais les gens ont dansé, pensant que nous, on était députés, le coup d'État, il fallait nous enlever. Maintenant, d'autres ont dansé. Depuis que est-ce que vos propos d'aujourd'hui ne sont pas aussi dictés par le fait que les gens ont dansé quand on vous avait perdu? Moi, la question que je pose, ça fait 2 ans. J'ai toujours condamné le coup d'État à chaque fois que j'ai la chance de parler avec vous. On est au-delà de la condamnation maintenant, on est dans la transition. Et moi, la question que je pose, vous êtes acteur politique, des Guinéens vous ont élu à l'Assemblée nationale. Et qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Quelle est la stratégie que vous déroulez pour amener les autorités à ne pas aller au-delà de décembre 2024? C'est ce que je vous ai dit. Soit ils organisent par le gré, soit on les fait organiser, soit on organise sans eux. Vous faites comment? Toi, tu ne traverses pas la crise. Non. Vous pensez que les Guinéens... Vous savez, la crise ne profite qu'à un groupe d'individus. Ça ne profite pas aux Guinéens. Vous prévoyez des manifestations, une autre forme, et ça va dans le sens de ce que Sanso disait. Pour être précis, est-ce que vous comptez plus, par exemple, sur une pression éventuellement externe ou bien sur une pression interne pour arriver au retour à l'ordre constitutionnel? Cette pression interne, toi-même, tu seras dans la rue pour revendiquer un pouvoir normal avec ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Vous prévoyez donc Nous sommes dans un pays aujourd'hui ni paix ni guerre. Il faut sortir, regarder le Guinée. Mais ça veut dire que vous comptez sur la crise. Mon frère, tu ne peux pas. Écoutez, tu ne peux pas dire le contraire. Même si le CNRD te donne aujourd'hui chèque blanc, tu remplis à ta guise. Le problème de carburant, le problème de connexion. Le problème, je ne suis pas sûr que si je sors, j'aurai les résultats escomptés parce que plusieurs personnes sont sorties et d'autres sont morts et ça n'a pas changé. Cette question de mort est la responsabilité de l'État. Il a le droit de toi et moi nous préserver notre vie et sauvegarder nos biens et autres là. S'il y a un seul mort, il faut mettre à l'actif de l'État. Ça c'est clair. Pas à l'actif des manifestants ou des organisateurs. Mais on meurt pourquoi? L'État est responsable de chaque mort dans le pays qui n'est pas naturel. Les familles ont perdu. L'État est responsable de chaque mort dans le pays qui n'est pas naturel. Donc ça c'est clair. L'État est responsable de chaque mort dans un pays. Donc, si la mort n'est pas naturelle, l'État est responsable. Il faut nous dire la cause de la mort et qui sont les coupables. Peut-être une dernière question de ma part, je ne sais pas. Non, la toute dernière, je dis pour moi. Voilà. Il nous reste 1 minute là. Alors, moi, la question que je pose, est-ce que vous pensez aujourd'hui, on est d'accord, l'état de lieu, il est facile de le faire,
on s'achemine vers un glissement possible. Il n'y aura pas de glissement. Si le référendum, écoutez, si le référendum est organisé en 2024, où il va y avoir le glissement? Parce qu'on n'ira pas au référendum sans fichier électoral. Maintenant, qu'est-ce qu'il peut nous faire? On va enchaîner. Mais la question, M. Kourouma, vous verrez tout de suite qu'elle est pertinente. Vous avez été là lors de la transition 2010, au temps du président Alpha, vous avez été des deux côtés et aujourd'hui, vous êtes aujourd'hui à l'opposition. Qu'est-ce que vous conseillez aux autorités? Je suis acteur politique, je ne suis pas de l'opposition. Mais il n'y a pas d'opposition. Il n'y a pas d'opposition. Je suis un leader d'opinion, un acteur politique. Il n'y a pas d'opposition. Qu'est-ce que vous proposez aux autorités pour qu'on redresse et qu'on reste dans le temps? Qu'est-ce que vous proposez? Quelle parade? En 20 secondes. Vous savez, je voudrais vous donner le plan, la stratégie que cette communauté internationale a contre ce soi-disant CNRD. Qu'est-ce que vous conseillez aux autorités? Écoute-moi ce qui va se passer. Oui, mais il est déjà le fichier électoral de la Guinée a été soutenu, financé par la communauté internationale. C'est le fichier là qu'ils vont reviser le moment à venir, et la révision c'est entre 1 mois, 2 mois, 3 mois, maximum. Et on ira aux élections avec ça. Tous ceux qui sont en train de dire avec ceci, cela, ils ne vont pas engager ces milliards que l'administration du territoire est en train de réclamer. Voilà le plan qui est là.